Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés. Deuxième demi-finale de l'Euro 2024 les potos. À l'affiche, nous avons les Pays-Bas qui étaient opposés aux Anglais. Et ce sont les Anglais qui ont pris le dessus sur les Pays-Bas sur le score de 2-1. Je dirais qu'aujourd'hui, les hooligans anglais sont venus pirater les Néerlandais. Ils sont venus pirater les Pays-Bas aujourd'hui. Ça, c'est un hold-up. C'est un hold-up sportif qui a eu lieu aujourd'hui, les potos. Mais à vrai dire, franchement, je pense que l'Angleterre mérite sa qualification. L'Angleterre mérite sa victoire. Gareth Southgate, aujourd'hui, il est venu vraiment se jouer les hooligans face aux Pays-Bas. Ça, c'est un hold-up, c'est un coup d'état sportif qu'il a réalisé aujourd'hui. Les potos, depuis le début de cet Euro, je dirais que pour moi, c'est le match le plus accompli des Anglais. C'est le match où dès le début, j'ai senti que l'Angleterre voulait gagner ce match. Et j'ai senti que l'Angleterre avait les moyens et le pouvoir de gagner ce match. Dans tous les autres matchs où nous avons regardé durant l'Euro, on a vu un certain Southgate, l'entraîneur anglais, qui se jouait les tocards, qui se permettait de faire des classements à la con, qui se permettait de mettre des systèmes tactiques bizarres. C'est des systèmes tactiques où on a l'impression que lui-même, il ne savait pas comment commencer et comment terminer. On a vu un Southgate qui était toujours dans une position de réaction. C'est-à-dire qu'il attendait toujours d'être mené avant de faire les changements qu'il faut. Mais aujourd'hui, par contre, dès l'entame de la rencontre, on a vu une équipe anglaise tactiquement bien organisée. On a vu des consignes tactiques qui vraiment allaient dans le sens d'une équipe qui voulait gagner son match. On a vu une véritable équipe anglaise aujourd'hui. Les potos, pour les personnes qui regardent le championnat anglais, tous les week-ends, toutes les années, on sait que dans le championnat anglais, il n'y a pas de round d'observation. C'est dans le championnat anglais où le dernier peut gagner le premier. C'est dans le championnat anglais où en FA Cup, une équipe de division 7 peut venir éliminer une équipe de division première. C'est dans le championnat anglais qu'on voit ça. Ce n'est que dans le championnat anglais que nous voyons. Ce qui veut dire que dans le championnat anglais, ils ont cette habitude, ils ont cette ADN de débuter les matchs forts et de les terminer forts avec une intensité pas possible. Et dans le championnat anglais, c'est le championnat où il y a un pressing. C'est-à-dire là-bas, ils ne sont pas trop dans les calculs tactiques. Non. C'est le pressing, le volontarisme qui fait la différence. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec l'équipe nationale anglaise. Dès l'entame de la rencontre, ils ont commencé à presser très haut les Néerlandais. On a vu aujourd'hui un Kobe Mainoo qui montait, qui allait jusque dans la défense néerlandaise pour presser le milieu de terrain. Pour empêcher les Néerlandais de faire des sorties de balles propres. Et c'est un système tactique qui a beaucoup dérangé le jeu des Pays-Bas en première mi-temps. En première mi-temps. C'est que les Pays-Bas ouvrent le score très tôt dans la rencontre, dès la 7e minute. Xavi Simons ouvre le score en faveur des Pays-Bas. Mais lorsque nous regardons ce match, les potos, je dirais que c'est la copie conforme du match Espagne-France auquel nous avons assisté hier. La France qui ouvre le score très tôt dans la rencontre, ça ne déséquilibre pas l'équipe espagnole, ça ne les démotive pas, ça ne les met pas sous pression. Les Espagnols qui continuent de pratiquer leur jeu, accélèrent, finissent par égaliser et prendre le dessus sur l'équipe française. Mais aujourd'hui, ça a été pareil. Les Pays-Bas, après avoir ouvert le score, les Anglais ont continué leur pressing. Ils ont continué d'exercer leur pressing. Ils ont continué de mettre assez d'intensité dans la rencontre. Ce qui leur a permis 10 minutes seulement, après avoir concédé l'ouverture du score, ça leur a permis sur un penalty d'Harry Kane d'égaliser et de revenir à un but partout. Donc en première mi-temps, comme je l'ai dit, avec les choix tactiques mis en place aujourd'hui par Southgate, ça permettait à cette équipe anglaise d'être dangereuse et d'empêcher l'équipe des Pays-Bas de pouvoir vraiment s'organiser et de pratiquer du beau football. Ça a permis aux Anglais de dominer toute la première mi-temps. Ça a permis aux Anglais d'être plus dangereux en première mi-temps. Ça a permis aux Anglais d'avoir la maîtrise du jeu en première mi-temps. Tactiquement, c'était bien joué. Au retour des vestiaires, j'ai vu un Ronald Koeman qui a fait des réaménagements tactiques. Et ces réaménagements tactiques ont porté fruit parce qu'en deuxième mi-temps, à vrai dire, le jeu était équilibré, le débat était équilibré. Je dirais même que les Pays-Bas ont un tout petit peu dominé l'équipe anglaise.
Donc, en seconde mi-temps, Ronald Koeman a fait quelques réaménagements tactiques. Il a fait quelques changements et ça a porté son fruit. Ça a porté son fruit. Et je pense que les Pays-Bas étaient même à 2 doigts d'éliminer les Anglais. Ils étaient à deux doigts d'éliminer les Anglais, comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est là où je dis qu'aujourd'hui, franchement, Southgate était très inspiré. Très inspiré. À un moment très important de la rencontre, où on pensait qu'on allait se diriger vers les prolongations, il prend le risque de faire sortir son capitaine Harry Kane et il fait rentrer Watkins. Watkins, pour ceux qui regardent le championnat anglais, c'est quelqu'un qui a fait une très belle saison cette année avec son club. C'est un buteur redoutable. Mais c'est le moment, ça dit c'est la partie du match, l'instant du match, où Southgate a décidé de faire sortir Harry Kane et de faire rentrer Watkins. Je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu le nez creux. Et ça a été un choix payant. Parce que c'est Watkins qui marque le but victorieux et offre la qualification aux Anglais. Donc les Angleterres se qualifient pour la 2e fois consécutive pour la finale de l'Euro. Le dernier Euro qu'ils avaient organisé chez eux en 2020, ils avaient été en finale et ils avaient perdu la finale face à l'Italie. Et en 2024, l'Angleterre se retrouve encore en finale. Pour moi, je dirais que c'est une récompense. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le championnat anglais, c'est le meilleur championnat du monde. C'est le meilleur championnat du monde. Peut-être malheureusement pour les clubs, pour l'équipe nationale anglaise, il y a trop de joueurs étrangers, ce qui se répercute un peu sur l'équipe nationale. Mais cette année, ou bien depuis près de 4 ans, je dirais que les Anglais ont quand même une très bonne génération. Et ils ont aujourd'hui une très bonne équipe nationale compétitive. Ils ont des très bons joueurs. Ils ont des très bons joueurs aujourd'hui. Donc c'est une qualification vraiment méritée. C'est une qualification méritée et c'est un hold-up vraiment réussi. Tactiquement, je dirais que Southgate a réussi à battre son homologue Koeman. Tactiquement. C'est tactiquement aujourd'hui, tactiquement. Gros match de Jude Bellingham, on le sait tous les potos. C'est monsieur 300%. Il a passé tout son temps à se battre pour le collectif. Il a passé tout son temps. Il a vraiment créé d'énormes problèmes à l'équipe néerlandaise parce que c'est quelqu'un qui est difficile à maîtriser. On ne sait pas sur le terrain quel poste il joue exactement. Au fait, c'est ça le problème avec Jude Bellingham. On ne sait pas à quel poste il évolue exactement. Tantôt tu le vois sur le côté, tantôt tu le vois au milieu de terrain, tantôt tu le vois en défense, en train d'aider sa défense, tantôt tu le vois en attaque à côté de l'avant-centre. On ne sait pas quel poste il occupe exactement sur le terrain. Donc je dirais que Jude Bellingham vraiment il a réalisé un très gros match aujourd'hui. Il y a aussi Phil Foden qui a réalisé un très bon match. Mais malheureusement, je pense que pour la première fois où il aurait fallu ouvrir son compteur but, il a trouvé le montant, il a trouvé le poteau adverse. Mais sinon, il faut dire que Phil Foden a été vraiment accrédité d'un très beau match. Bukayo Saka, je n'ai pas trop senti Bukayo Saka. C'est vrai que sur quelques actions, on sentait qu'il était capable de faire la différence. Sur quelques actions, on sentait qu'il pouvait être dangereux pour l'adversaire. Mais j'ai senti un Bukayo Saka un peu emprunté, un peu réservé. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur le terrain. À plusieurs reprises, je l'ai vu en train de faire des gestes de désespoir. Il se plaignait contre ses partenaires parce que, selon lui, il ne recevait pas trop de balles. Du côté néerlandais, ils ont très bien débuté la rencontre. Mais je ne sais pas, est-ce que c'était le choix de l'entraîneur de ne pas se livrer, de ne pas attaquer, d'attendre et de procéder par des contres? Est-ce que ça, c'était le choix de l'entraîneur? Ou est-ce que c'est la pression mise par les Anglais qui a obligé l'équipe de Pays-Bas à reculer? Parce que j'ai vu une équipe du Pays-Bas qui attendait plutôt l'adversaire, qui attendait des erreurs des Anglais et procéder par contre parce que devant, ils ont Gakpo qui va vraiment très vite. Donc je me dis qu'ils ont décidé de laisser le ballon aux Anglais et d'essayer d'exploiter la vitesse de leurs attaquants. Mais aujourd'hui, le choix n'a pas payé. Parce que lorsqu'on regarde Gakpo, le meilleur buteur de l'équipe nationale des Pays-Bas, aujourd'hui, il a été carrément transparent. J'ai vu Gakpo seulement accélérer sur une seule occasion, en deuxième mi-temps. Je dirais entre la 75e et la 80e minute. C'est là que j'ai vu Gakpo prendre ses responsabilités, prendre un ballon, essayer de percuter, essayer de provoquer la défense anglaise. Donc pour moi, je pense que tactiquement, le choix n'était pas bon.
C'était pas le bon choix de laisser le ballon aux Anglais, de les attendre dans leur moitié de terrain. C'était pas le bon choix. Les Pays-Bas auraient dû attaquer. On connaissait leur force qu'elle a. C'est pas une équipe qui sait défendre. C'est une équipe qui sait attaquer. Et ils ont des joueurs pour attaquer. Ils n'ont pas des joueurs pour défendre. Les Anglais, je peux comprendre. Les Anglais ont cette faculté de subir, d'accepter et procéder par contre. Mais les Pays-Bas, non. On les connaît. On connaît le football néerlandais. Ce n'est pas un football défensif. C'est un football porté vers l'avant. C'est pourquoi ils ont toujours eu des meilleurs attaquants dans le monde et en Europe. Parce que c'est un football qui est porté vers l'avant. Donc le choix aujourd'hui de Koeman, de laisser les Anglais venir et d'essayer de procéder par contre, pour moi le choix n'a pas été vraiment bon. Donc tactiquement, je pense que les Anglais ont gagné la bataille tactique. Alors en finale, nous allons retrouver Espagne-Angleterre. Ce sera pour le dimanche poto. Espagne-Angleterre. Je profite là pour vous donner mon pronostic. Selon Viking Débrief les potos, pour tous les pronostiqueurs, je vous invite à pronostiquer sur la victoire de l'Angleterre. Les Anglais vont battre le dimanche. Ils battront cette équipe espagnole. Pas que les Anglais sont supérieurs aux Espagnols, non. Si nous voulons regarder les statistiques, depuis le début de cet Euro, je dirais que l'Espagne part favori. Mais je vous dis les potos, ce dimanche, les Anglais battront l'Espagne parce que l'expérience va parler ce dimanche. L'expérience surtout. L'expérience des joueurs anglais fera la différence ce dimanche. Alors potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si c'est la première fois de regarder nos vidéos, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la qualification en finale de l'équipe de l'Angleterre. Et dites-moi pour vous, la finale Espagne-Angleterre, qui part favori selon vous. Moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo. On va se quitter. Comme je l'ai dit, on continue de s'abonner, on continue de liker. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège et je vous kiffe énormément. On se dit à très bientôt.